La France n'est donc toujours pas passée ce soir au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Elle reste au stade 2. La stratégie pour faire face à la crise reste donc la même, freiner la propagation coûte que coûte. On va écouter l'intervention d'Olivier Véran. C'était il y a quelques minutes, le ministre de la Santé. Le Conseil de défense, qui s'est tenu ce soir, a été l'occasion d'aborder différents axes structurants dans notre réponse face à cette épidémie. Je vous le rappelle, nous sommes toujours ce soir au stade 2. Cela veut dire que notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national. Et avec nous sur ce plateau, Julia Siger. Bonsoir Julia. Bonsoir. Vous suivez pour nous l'évolution du coronavirus et de cette épidémie en France. Au bout de 3 heures de réunion, la décision a été prise finalement de rester au stade 2. Comment l'interpréter ? Déjà, il faut dire qu'on pensait tous, en tout cas on était beaucoup à penser qu'on allait basculer en phase 3, tout simplement parce qu'à cause de toutes les mesures restrictives qui ont été mises en place en Italie, qui sont donc aux portes de la France, on pensait tous que ça inciterait la France à basculer dans ce fameux stade 3, et surtout parce qu'on a dépassé les 1000 cas, donc on pensait que ça allait être un peu une initiative, enfin une raison de basculer dans cette phase 3. Alors, il faut savoir que la raison pour laquelle ils n'ont pas basculé dans cette phase 3, c'est parce que si, effectivement, vous regardez la carte de la France, vous voyez qu'il y a encore, effectivement, ces clusters. Donc, ce sont des foyers de contagion et que le gouvernement considère qu'on arrive encore à retracer et à suivre les patients, à voir comment ils ont été contaminés et qu'on peut gérer la situation encore actuellement et essayer de continuer à endiguer la propagation du virus en gérant, pas de façon nationale, mais vraiment au cas par cas. Donc, on va vraiment se focaliser sur les clusters du Morbihan, du département de l'Oise ou encore du Haut-Rhin. Si on était passé en phase 3, ça aurait changé certaines choses, même si en fait on est en train de se rendre compte que la phase 3 est en train d'être instaurée petit à petit tout en disant qu'on reste en phase 2. Je pense par exemple, Olivier Véran a parlé du fait d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Avant c'était 5000 personnes, donc ce chiffre a été revu à la baisse. C'est une mesure qui correspond un petit peu plus à la phase 3. En fait, on y vient de façon un peu progressive, je dirais. Le plan blanc pour les hôpitaux a été mis en place sur tout le territoire. Ça veut dire qu'en fait, on demande à tous les hôpitaux en fait, de se mettre en rang, de se préparer, de revoir un peu comment ils peuvent s'organiser pour faire face à un afflux de patients. Donc ça, c'est vraiment une grosse préparation vers la phase 3. Et on a aussi entendu Olivier Véran nous inviter à réduire les visites des personnes âgées dans les EHPAD notamment. Ça fait partie du plan bleu. Tout ça s'inspire en fait de plans qui ont été élaborés en 2011 pour faire face à des épidémies de grippe saisonnière. Il faut effectivement, dans ce plan 3, c'est une des priorités, protéger les personnes les plus à risque, et ce sont les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc voilà, donc on sent qu'on reste effectivement en phase 2. En même temps, de plus en plus, on voit arriver au cas par cas des mesures de la phase 3. Alors, juste pour vous donner un peu une indication, il y a donc 4 phases. Nous sommes actuellement encore en phase 2. On va passer en phase 3, la phase épidémique, dans quelques jours. Alors maintenant, on attend... Justement, la phase épidémique, c'est quand il y aura le pic de cas, effectivement. On en est, vous l'avez dit, à plus de 1000 à l'heure actuelle. À quel moment ce pic peut être atteint ? Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines ? Ça peut prendre plusieurs semaines. C'est une phase, la phase 3, qui dure entre 8 et 12 semaines. Et sur ce virus en particulier, c'est pas facile parce qu'on sait qu'il y a des porteurs sains du virus, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs du virus, ils peuvent le transmettre, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc c'est très difficile de savoir combien de personnes sont contaminées aujourd'hui. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que quand on sort de la phase 3, on rentre en phase 4 et beaucoup de gens pensent que soit c'est pire que la phase 3, soit on revient à la normale. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Quand on rentre dans la phase 4, c'est en fait l'équivalent de ce qu'on vit aujourd'hui en phase 2. Il y a toute une période de stabilisation, en fait, si vous voulez. Et c'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui dit que cette situation va durer des semaines, voire des mois. Et à ce jour, le chiffre exact, c'est 1126 cas confirmés et 19 décès. Merci.